Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ nous parvienne tous en abondant, chers abonnés, sur vous qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas de hasard. Dieu veut vous guérir. Mieux, il veut vous guérir spirituellement afin que vous puissiez entrer dans votre bénédiction physiquement, matériellement, palpablement. Si donc vous aimez la parole de Dieu, comme je l'aime, merci de vous abonner, d'appuyer sur le pouce levé et de partager. Contribuez à éclairer la vie de d'autres personnes. Que Dieu vous bénisse in the name of Jesus Christ. Amen. J'espère que vous tenez bon. Bientôt la fin de ceci merveilleux jeûne. Vraiment, je dis merci à Dieu pour toutes ces personnes qui jeûnent avec nous. Toutes ces personnes qui sont transportées par le Saint-Esprit, qui ont une force qu'elles n'avaient pas. Ne vous préoccupez pas si vous avez maigri ou pas. Et moi-même, ma bague, même, tout, ça va tomber, mais ça quitte facilement. Tellement les maladies sont en train de guérir, tellement le diable fuit. Mon frère, ma sœur, je t'invite à prendre ta croix, à l'attraper, pendant que je serai en train de lire la parole de Dieu. Le centurion a dit, avec un cœur compassionnel, dis seulement un mot, et je serai guéri. Dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Il avait raison, parce que si Dieu guérit son serviteur, c'est lui qui est guéri. Parce que c'est lui qui souffrait. Alors attrape ta croix. Quand je vais commencer à lire la parole de Dieu, Dieu sera en train de te dire un mot. Et tu vas recevoir la puissance de l'Esprit de Dieu. Je vais te donner l'exemple. Je fais comme notre berger, l'Emmanuel, notre maître à penser. Le texte que nous allons prendre aujourd'hui est tiré du livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, du verset 1 à 8 et le verset 16, qui dit, et je cite, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de 3 heures de l'après-midi. On y portait un homme qui était infirme depuis sa naissance. Chaque jour, on l'installait à la porte du temple, dite la belle porte, pour demander l'aumône à ceux qui pénétraient dans le temple. Quand il vit Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il les sollicita pour obtenir une aumône. Pierre alors, ainsi que Jean, le fixa et lui dit, regarde-nous. Attrape sérieusement la croix. Regarde-nous. L'homme les observait car il s'attendait à obtenir d'eux quelque chose. Pierre lui dit, de l'or ou de l'argent, je n'en ai pas. Mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus Christ. Lève-toi et marche. Et le prenant par la main, il le fit lever. À l'instant même, les pieds et les chevilles de l'homme s'affermirent. D'un bond, il fut debout et marchait. Alléluia. Il entra avec eux dans le temple, marchant, bondissant et louant Dieu. Verset 16.
grâce à la foi, au nom de Jésus, ce nom vient d'affermir cet homme que vous regardez et que vous connaissez. Et la foi qui vient de Jésus a rendu à cet homme sa santé. En votre présence, à tous. C'est la dernière fois, me dit le Saint-Esprit, qu'il va te confirmer que tu as le don de guérison. Qu'il attend que tu commences à prier à partir de maintenant pour les malades. Ta main droite, en écoutant la parole, la main droite a commencé à chauffer, a commencé à sérieusement trembler. Il te confirme encore, pour la dernière fois, que tu as le don de guérison. Lève-toi et prie pour les malades. Il t'attend au travers du ministère de guérison. Il veut se servir de toi pour sauver beaucoup de malades. Arrête de te poser des questions. Arrête de lui demander constamment de confirmer, de reconfirmer, de reconfirmer. Il vient encore de communiquer sa puissance. C'est pourquoi encore maintenant, ta main droite va commencer à trembler et à chauffer. Il restaure ce don de la guérison qu'il t'a donné, que tu n'utilises pas ou que tu n'utilisais plus. Puis, il augmente la dose encore de l'onction de guérison qu'il t'a donnée. Donc, ta main va commencer à trembler plus fortement et plus puissamment. Commence à te lever pour prier pour les malades. Et tu verras ce que Dieu va accomplir au travers de toi. Attrapez votre croix. Il passe pour vous guérir. C'est le seul roi, à ma connaissance, c'est le seul berger qui n'a pas de sac à dos, mais qui passe au milieu de nous pour nous décharger de nos fardeaux. C'est-à-dire, il met sur ses épaules, il met sur sa tête, il attrape. Il ne sait plus comment il va faire, mais il n'arrête pas. Parce que son nom est l'Emmanuel, Dieu est avec nous. Il est avec nous. Sans sac, sans chariot, sans voiture, il nous décharge de nos fardeaux, de nos maladies. Il ne fait que passer. Il te dit un mot en ce jour. Entends sa parole. Écoute sa voix. Et laisse-le te guérir. Merci Seigneur pour ce que tu as commencé à faire déjà. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer pendant que je suis en train de vous parler. Que la gloire te revienne éternelle. Le dernier virage, c'est dangereux. Donc, attrape bien ta croix, c'est sérieux. C'est le symbole de ta victoire. La Bible nous dit, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de 3 heures de l'après-midi. Que Dieu me donne de pouvoir revenir sur ces différents textes. Plus tard, les semaines, les mois à venir, les années à venir. Parce que ces textes sont trop riches. Je vais vous dire un secret que le Seigneur, je vais vous partager ce que je vis parfois. C'est que les secrets que le Seigneur me donne de vivre
Ce programme de 7 jours a été arrêté par Dieu, non par moi. Puis, c'est le Saint-Esprit qui a sélectionné, qui a choisi tous les versets, les textes bibliques. Il me les a communiqués. Puis, comme moi, je suis ordonné, discipliné, parce que Dieu n'aime pas le désordre, l'Esprit Saint n'aime pas le désordre. Lisez Corinthiens. 1 Corinthiens 12, il n'aime pas le désordre. C'est un esprit ordonné, parce que Dieu est un Dieu ordonné. J'ai demandé à l'Esprit Saint, avec mon Noumas veille, c'est-à-dire mon numéro 2, éclaire-nous et ordonne les textes. Et nous sommes entrés en prière. Et le Saint-Esprit a ordonné les différents textes. Et aujourd'hui, au fur et à mesure que je partage la parole, moi-même, je réalise que nous avons commencé un point A pour aller à un point B et que les enseignements, les textes choisis par le Saint-Esprit s'imbriquent les uns les autres pour en donner une signification unique, particulière pour toi, pour moi, parce qu'il veut opérer un miracle dans ma vie, dans ta vie, qui est fou. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Lorsque le Saint-Esprit me parlait de l'eau bénie, pour laver les yeux, il faut boire. J'ai constaté que les textes choisis ont commencé par de l'eau, la piscine de Siloé, la piscine de Bethesda. Ça va, hein? Puis, le Saint-Esprit me dit, comme tu veux t'offrir, toi, et certains membres de ton groupe, ainsi que certains abonnés, vous voulez offrir votre corps en sacrifice pour la guérison de vos prochains. Vous témoignez ainsi de votre cœur compassionnel et miséricordieux. Alors, ajoute dans le programme à 15h00 la miséricorde divine. Puis, il choisit un texte du centurion qui lui intercède pour son serviteur malade, pour confirmer que nous sommes en train d'intercéder pour des personnes malades. Qui parle d'intercession? Bien sûr. À ma marraine spirituelle, l'Immaculée Conception. Et il vient confirmer en ce jour. Pourquoi il nous a dit à 15h? 15h, ça dit 3h de l'après-midi. Et le texte d'aujourd'hui nous dit que Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de 3h de l'après-midi. Tu veux une relation avec Holy Bible? Tu veux une relation avec the Word of God? Tu veux une relation avec Dieu? Sois discipliné. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de la sorcellerie. C'est la discipline et la rigueur. Dans la parole de Dieu, il y a des secrets. En informatique, il y a des codes secrets. Même ta carte bancaire a un code. Pour entrer dans ton code bancaire sur ton téléphone, l'application, il y a un code secret. Ton email, il y a un code. Le code secret te rend unique. Pourquoi? C'est toi seul qui connais le code. Si tu le divulgues, ça, c'est toi qui vois. Moi, j'ai un code secret avec Dieu. Quand j'entre le code secret, j'accède à lui. Quel est ton code secret? Je ne vais pas te donner mon code secret, mais je vais te dire où je l'ai pris. Mon code secret, je l'ai pris ici. Il y a beaucoup de versets dont tu ne sauras pas c'est lequel. Mon frère, ma soeur, tu veux aimer la parole comme moi? Tu veux t'attacher à la parole de Dieu? Tu veux te familiariser à la parole de Dieu? Tu veux écouter la parole de Dieu? Sois discipliné. Sois rigoureux. Organise-toi. Fixe-toi des heures précises. Comme si tu partais au travail. Comme si tu avais rendez-vous pour une demande de visa. Comme si tu partais à l'immigration. Comme si tu partais pour un renouvellement de passeport. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester.
En général, je donne 7 jours sans interruption de lecture de la parole de Dieu, une heure précise, à ceux qui sont vraiment intéressés comme moi. Quand je leur donne ce cheminement, ils n'atteignent pas les 7 jours en lisant simplement la parole la nuit ou de jour, à une heure précise. La puissance de l'Esprit Saint se manifeste. Ils ont des songes, des visions. Ils vivent des choses extraordinaires. Ils m'appellent. Ils disent, ce n'est pas moi, c'est la parole. D'autres sont transportés dans les cieux. D'autres vivent des phénomènes surnaturels, spirituels, mystiques. D'autres sortent de leur corps pour aller prier, organiser des croisées d'évangélisation. Ils prêchent, les malades sont guéris, puis ils reviennent dans leur corps. Ils ne comprennent pas ce qui les arrive. C'est simplement la lecture de la parole de Dieu. Pierre et Jean, des disciples devenus apôtres, sont toujours rigoureux, même en l'absence du maître, du berger. Discipline, rigueur. 3 heures, l'heure de la miséricorde divine. Mon frère, ma soeur, si le Saint-Esprit nous a demandé à 15 heures de méditer la miséricorde divine, il veut nous rappeler beaucoup de choses. C'est à quelle heure le berger s'est donné, a donné de sa vie sur la croix. À quelle heure, entre tes Père, entre tes mains, je remets mon esprit. 3 heures de l'après-midi, on dit à la 9e heure. C'est à cette heure que sa compassion pour nous a eu raison sur le diable. C'est à cette heure qu'il nous a sauvés. C'est à cette heure qu'il va te guérir. C'est à cette heure qu'il veut te guérir et c'est à cette heure que tu seras délivré au nom de Jésus. « 3 heures de l'après-midi. Au temple, c'est-à-dire dans la maison de Dieu, pour la prière. La prière de 15 heures ouvre le cœur miséricordieux du Christ, ouvre le cœur compassionnel pour accueillir toutes nos maladies, toutes nos souffrances, toute notre misère. Tu as beaucoup d'âmes catholiques, utilise-les. La miséricorde divine est une puissante âme. Elle vient du Christ lui-même. Plonge ta maladie dans le cœur miséricordieux du Christ à 15 heures. Offre-lui toute ta misère. Offre-lui ta masturbation. Offre-lui ton amour fou pour la pornographie. Offre-lui tous les pièges dans lesquels l'ennemi t'a plongé, ton impudicité. Offre-lui tous tes avortements que tu as faits. C'est à 15 heures. Il a tout emporté. Mieux, il est descendu sous terre pour aller libérer ceux qui étaient captifs. C'est même les morts, il a volé leur secours. Et tu crois sincèrement que tu es vivant ou vivante, il ne va pas voler ton secours. Change ton regard sur l'heure de 3 heures de l'après-midi, de 15 heures. Et je comprends pourquoi il m'a dit, prends la croix pour les 7 jours de guérison. Il s'est quitté à Jérusalem, où lui-même l'était. Voilà. C'est marqué derrière, Jérusalem, voilà ça. Terre sainte. Tu seras guéri au nom de Jésus. Tu as une tumeur. Tu vois, si c'est une boule d'eau ou quelque chose, côté droit dans ta tête. Maintenant, le Seigneur fait fondre cette tumeur, il casse cette bulle où il y avait de l'eau, ça, côté droit. Ça fond maintenant au nom de Jésus. J'ai dit, attrapez bien votre croix. Dernier virage. Reçois cette guérison maintenant au nom de Jésus.
Le Saint-Esprit vous dit, après les 7 jours, continuez la miséricorde divine à 15 heures. Beaucoup de choses, beaucoup de miracles vont se produire dans votre vie. Pour ceux qui le peuvent, continuez, car quelque chose de glorieux va se passer dans votre vie. On y portait un homme qui était infirme depuis sa naissance. Ça ne vous rappelle rien. L'aveugle de naissance. C'est un texte choisi par le Saint-Esprit. Piscine des Siloé. Ou, non, le Saint-Dieu. S'il était infirme depuis sa naissance, je vais mettre à la place des disciples. Est-ce que c'est lui qui a péché ou ce sont ses parents qui ont péché? Maintenant, je vais écouter la parole me répondre. Mon fils, Ange-Marie, ce n'est ni ses parents, ce ne sont ni ses parents, ce n'est ni lui. C'est pour que l'œuvre de Dieu, la gloire de Dieu se manifeste en lui au nom de Jésus. Ta maladie de cœur, suite à la perte d'un être cher, me dit le Saint-Esprit, tu souffres. Ça te fait tellement mal que ton cœur, tu es malade du cœur. Et ça commence à être sérieux. Reçois ta guérison au nom de Jésus. C'est tout. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Donc déjà, je sais que cet infime de naissance, du fait de mon attachement à la parole de Dieu, que je touche la parole de Dieu, que j'entre en contact avec la parole de Dieu et que la parole de Dieu coule dans mes artères à la place de mon sang. Je sais que l'infime de naissance, la naissance, quand je donnais l'enseignement, je vous ai dit gardez bien la naissance, indique que Dieu veut glorifier son nom, c'est tout. Donc si tu es né infime, sourd, muet, aveugle, paralysé, boiteux, aujourd'hui, tu recevras ta guérison au nom de Jésus. Tu es un homme, je ne sais pas quel âge tu as, mais tu n'es pas vieux, tu n'es pas jeune non plus, tu es au milieu. Tu aimes beaucoup écouter la parole de Dieu, mais tu as un problème au niveau de ton oreille gauche et tu n'entends plus bien. Et ça te perturbe parce que tu n'arrives pas à bien écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui, cet amour que tu as pour la parole a touché le cœur de l'Éternel et il vient guérir ton oreille gauche au nom de Jésus. À 15 heures, il est parti avec ta maladie d'oreille, ta sourdité, il est parti avec ça. Merci Seigneur. Donc il est né infime. Avant, comme on dit à Abidjan. C'est-à-dire, quand j'étais encore plus jeune dans le monde, j'allais dire, mais Dieu même est injuste. Imaginez les parents de cet infime. On est maudit, quoi. On a fait quoi à Dieu? Notre enfant est né infime. Les autres deux enfants mal. Au lieu d'acclamer Dieu, parce qu'il avait prévu pour cet enfant de manifester sa gloire. Vous savez, parfois, quand il nous arrive des choses, on aurait bien voulu que ce soit l'autre, pas nous. Pourquoi mon enfant est né comme ci? Pourquoi il est né comme ça? On ne se pose même pas la question. Ah, Dieu nous avertit d'avance qu'il va se glorifier au travers de notre vie et dans notre vie. Alléluia! Mais on dit tu as trépano, l'autre a trépano, tu abandonnes ton partenaire parce que on dit un trait sous, mettez ensemble, l'enfant aura trépano, excusez-moi si je ne prononce pas bien le nom de la maladie, c'est grave, donc on se sépare.
tu es chrétien, elle est chrétienne. Ayez votre foi. Ça dit, oh, vraiment. C'est la maladie qui vous a séparés. Vous êtes chrétien. Il est mort sur la croix pour vous libérer de l'esclavage du péché. Puis dans ces maîtresses se trouve notre guérison. Et tu as laissé la maladie te séparer de ton âme sœur. L'âme sœur que Dieu avait prévue pour toi. Et tu vas désorganiser le projet de Dieu parce que tu vas prendre quelqu'un d'autre qui ne t'est pas prédestiné. Or, il y avait un trait trépano, l'autre avait un trait trépano. C'était pour que la gloire de Dieu se manifeste. Et vous avez préféré vous séparer. Tu allez prendre pour quelqu'un d'autre qui va crier à Dieu, ne va pas avoir son âme sœur. Voici le symbole de ta victoire sur la maladie. Quand on est chrétien, quel que soit ce qu'on découvre, on nous annonce, notre premier réflexe est de lever les yeux vers Dieu, de nous tourner vers Dieu comme le roi Ézéchias nous l'indique. Ce n'est pas de faire comme le paralysé à Bethesda. Seigneur, toi-même, tu sais, les gens, ce n'est pas de bavarder beaucoup. Dans le silence et le recueillement. Puis dans la détermination de la dame qui avait 12 ans d'hémorragie. Elle n'a pas bavardé. Elle n'a pas appelé ses copines. Ah, il paraît que Jésus passe. Allons-y, accompagnez-moi. Vous savez, il me sent faible. Elle s'est levée seule. Détermination. Le Seigneur nous enseigne beaucoup de choses pour guérir pendant ces 7 jours. Pas guérir seulement physiquement. Physiquement, ça, c'est rien. La maladie la plus grave, c'est la maladie spirituelle. Si nous guérissons spirituellement tous, y compris moi-même, on aura tout ce qu'on veut physiquement. Merci Jésus. On y portait un homme qui était infirme depuis sa naissance. Chaque jour, on l'installait à la porte du temple. Chaque jour, on le portait, on le déposait devant le temple. Il n'était donc pas libre, puisqu'il dépendait, sa vie dépendait de ceux qui le portaient. Il était entre guillemets esclave. Pourquoi était-il esclave? Du fait de sa maladie. La maladie a désorganisé sa vie, l'a rendu dépendant des autres. Pourtant, la Bible dit qu'il est mort pour nous libérer de l'esclavage. Ce n'était pas normal. Combien de personnes, en son temps, se sont posé cette question? Est-ce que c'est normal? Combien de personnes se posent aujourd'hui la question, est-ce que c'est normal que cet homme créé, façonné par les mains de Dieu, soit esclave? Parce que si tu te poses la question, alors je vais te demander, qu'est-ce que tu as fait pour répondre à cette question? C'était pas normal. C'était tellement pas normal qu'il soit dépendant d'autres personnes que Dieu a préféré qu'on aille le déposer à la porte du temple. Donc, ceux de qui il dépendait profitaient de lui. Tu abîmes ta santé. Tu ne vois pas tes enfants à cause du travail. Tu es esclave. Tu n'arrives pas à lire la parole de Dieu. Tu n'arrives pas à aller à la messe. Tu n'arrives pas à méditer le rosaire. À 15 heures, divine mercy, la miséricorde divine, tu n'y arrives pas à cause de tes occupations. Tu es esclave.
À la seule différence de l'infime, tu n'es pas esclave de naissance. Tu t'es rendu esclave toi-même. Donc, libère-toi toi-même. Parce que ce sont tes choix qui t'ont rendu malade et te rendent malade. Les gens qui travaillent ne s'en sortent pas et puis continuent le même travail. Ils ne marquent pas une pause pour s'interroger. Tes dernières relations, chaque jour on t'insulte, on casse caillou sur ta tête, on te blesse, tu es au CHU. Tous les jours tu es à l'hôpital. Tu dis, je l'aime quand même. Tu es esclave de tes propres sentiments. Dieu te dit, quitte cette personne dans cette relation. Tu dis, cette personne, elle est gentille. Je vais attraper mon cœur. Tu es esclave de tes propres sentiments. Et tu cries à Dieu. Dieu, tu veux que Dieu fasse quoi? Tu jalouses. Donc, tu es esclave de la jalousie. Tout ce qui brille chez les autres te fatigue. Tu n'as pas la paix. Parce que tu envies les autres. Tu travailles, tu es égoïste, tu gardes ton argent, tu économises. Tu es esclave de l'argent. Ce ne sont que des billets de banque qui n'ont aucune valeur. Un billet de banque n'a aucune valeur juridique. N'a aucune valeur spirituelle. Ce qui donne la valeur au billet de banque, c'est l'or, ce qui garantit la monnaie. C'est les matières premières. Et pour ça, toi, tu veux mourir, tu veux te tuer. Tu ne vas pas à l'église, tu es fatigué, tu n'arrives pas à lire la parole de Dieu. Eux, à 15 heures, ils partaient au temple. Ils n'étaient pas esclaves. Ils s'appellent Pierre et ils s'appellent Jean. Libérons-nous, nous-mêmes. Dieu ne peut rien faire pour nous. De l'esclavage, des chaînes que nous-mêmes, nous avons utilisées pour nous attacher. Et ils étaient contents. Chaque jour, eux, ils le soulevaient, ils partaient le déposer à la porte du temple. Pourquoi ils partaient le déposer à la porte du temple? Eux-mêmes qui le déposaient, ils ne savaient pas que c'était pour manifester la gloire de Dieu. Puis, qu'est-ce que cela signifie? Deux choses. Merci Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train de m'enseigner en même temps que je vous parle. Donc, voilà, j'y vais. Je me laisse conduire. Deux choses. La première des choses, tu ne peux pas parvenir au royaume des cieux. Tu ne peux pas parvenir à Dieu en sautant le pauvre, le misérable, le malheureux, le mendiant, l'infime, l'orphelin, la veuve. Quel regard poses-tu sur la misère de ton prochain? Quel est l'état de ton cœur face à l'aumône? Quelle attitude as-tu face à l'œuvre de Dieu? Le temple, c'est l'église. Le temple, c'est la maison de Dieu. Le temple, c'est le royaume des cieux. Ce mendiant, ce boiteux qu'on dépose, qu'on pose devant le temple, c'est lui qui va nous permettre d'entrer dans l'église, d'entrer au paradis, d'entrer en connexion avec Dieu. C'est pourquoi Dieu permettait qu'on le soulève pour le déposer là. Quand tu étais bien portant, quel regard portais-tu sur ceux qui étaient pauvres, mendiants, misérables? Quelle était ton attitude à l'égard des personnes malades? Pas forcément que tu connaissais. Comment as-tu vécu pendant que tu travaillais avec ton argent? Tu as perdu ton travail. Tu n'arrives plus à trouver du travail. Interroge-toi. Et les gens passaient pour entrer au temple sans faire attention à lui, sans le considérer. Vous savez, quand vous voyez quelque chose toujours là,
Vous voyez la même chose. Ça finit par ne rien vous dire. C'est pourquoi dans mes enseignements, je précise toujours, le diable n'est pas pressé. Il nous attend toujours à l'usure. Parce que les chrétiens, un certain nombre d'entre nous, on ne sait pas tenir dans le temps. Lire la parole, on est chaud, on commence, mais ça ne dure pas. Méditer le rosaire, ça ne dure pas. Choisir une heure dans la nuit, ça ne dure pas. Aller à la messe, ça ne dure pas. Miséricorde divine à 15 heures, ça ne dure pas. Aller à la grotte, là, on n'en parle pas. L'aumône ou l'offrande, c'est pour un temps. Lire la parole de Dieu, là, c'est un cauchemar. Mais le jour où on donne à Dieu, cet acte volontaire qu'on appelle l'offrande, on exige tout de suite que Dieu fasse quelque chose pour nous, absolument obligatoirement. En tout cas, moi, j'ai donné à l'orphelinat. En tout cas, j'ai fait la charité. En tout cas, j'ai soutenu l'œuvre du frère Ange-Marie. En tout cas, j'ai donné pour la construction de l'église. J'attends de voir ce que Dieu va faire pour moi. Tant qu'il ne fait pas, je ne lui donne pas. Tu es étonné que tu es malade. Tu es étonné que tu es pauvre. Tu es étonné que ta vie tourne en rond. Pourtant, tu es ministre. Tu es DG. Pourtant, tu as un poste, je ne sais pas, tu es expert comptable. Tu as tout, mais tu es malheureux ou malheureuse. L'homme est insatiable. Plus Dieu le bénit, il oublie Dieu. C'est pourquoi je vous rappelle toujours mon ami de la parole. Pas mon ami intime, hein. Mon ami intime, ça c'est Facebook, qui est Holy Spirit. Mais j'ai un autre ami là. Lui, c'est un ami avec qui j'échange en ce qui concerne sa vie et puis la parole. Il se trouve dans Proverbe chapitre 30, il s'appelle Agou. Agou a dit à Dieu, si tu ne me bénis pas, je suis tenté d'aller voler. Si je vole, je vais gâter ton nom. Si tu me bénis trop, je suis tenté de me dire, tu me sers à quoi? Puisque j'ai tout. Donc, donne-moi ce qu'il me faut. Dites-moi, combien de chrétiens baptisés, confirmés, sont capables d'adresser une telle prière à Dieu? Seigneur, donne-moi juste ce dont j'ai besoin. Parfois, on dit à Dieu, on veut le surplus. Et puis, on dit à Dieu, si tu me donnes plus là, je vais donner à l'église. Je vais soutenir l'œuvre de Dieu. C'est dans notre surplus. On se comporte comme les pharisiens. Comme ces gens-là qui étaient auprès de Jésus avec la veuve qui a donné 2 petites pièces. C'était les superflus donnés. Prends dans ce que tu as. Et ne saute pas le pauvre, ne saute pas le mendiant, l'aumône. Ça, c'était un. Deuxièmement, la gloire de Dieu est de voir l'homme debout. Paralysé, boiteux, malade, grave. Dieu n'accepte pas ça que tu sois dans sa maison. Pourquoi? Parce que tu ne l'honores pas. Il est pur. Il est souverain. Il est le Dieu créateur de l'univers visible et invisible. C'est lui qui t'a façonné. Il ne t'a pas façonné malade ou boiteux. Donc, tu ne peux pas être dans sa maison malade. Mais il a déposé où? À la porte du temple. Pourquoi? Parce qu'il s'apprête à le faire entrer debout. C'est ce qui glorifie Dieu. Ta maladie ne glorifie pas Dieu. Ton mal ne glorifie pas Dieu. Ton handicap ne glorifie pas Dieu. Il y a tellement de choses à dire. Dieu l'a déposé là. Pour nous dire, sans le pauvre, sans l'orphelin, sans la veuve, sans le mendiant, sans l'aveugle, sans le boiteux, sans ceux qui souffrent, notre foi ne peut être éprouvée. Nos dons ne servent à rien. En fait, on est chrétien grâce aux pauvres. Parce que le malade nous enseigne la miséricorde. Moi, j'ai visité les malades, je vous ai dit plusieurs fois. Quand vous sortez de la période de visite des malades, ça bouleverse votre vie. Vous ne cherchez plus à courir après un bien matériel. Parce que ça ne va pas vous sauver. Je donne un exemple. Tu as 1 milliard de dollars dans ton compte bancaire. Et puis, on vient de te dire que ton enfant unique, quelqu'un vient de le renverser avec une voiture. Ta vie ne sera plus pareille.
La première richesse d'un chrétien que nous devons demander à Dieu, c'est d'abord la santé de notre âme, sans laquelle on ne peut rien faire. Tous les jours de nos vies, nous devons demander à Dieu la santé de l'âme. C'est ce que Saint Paul a dit. Moi, je connais des gens qui sont pauvres, qui sont en bonne santé, qui sont plus joyeux que des gens qui sont riches. Quand tu dis, tu as une intention de prière, je veux continuer à vivre comme ça, à maintenir ma relation avec Dieu. Tu dis, mais tu veux pas. J'avais l'argent avant, je sais ce que j'ai enduré. L'argent m'a coupé de la réalité de la vie, de la terre. Je ne voyais pas mes semblables comme je vois aujourd'hui et je n'ai pas envie de changer ça. On comprend beaucoup de choses quand on expérimente le Christ, comme cette dame qui avait 12 ans d'hémorragie. Quand vous expérimentez le Christ, vous avez une relation personnelle, intime, unique avec le Christ, votre regard change. Vos objectifs changent. Vos projets changent. Il y a trop de choses à dire. Il était le filtre, ce boiteux, ce pauvre qu'on déposait à la porte du temple. Il était le filtre. Il faisait le travail des reins. Si votre rein est malade, vous avez l'insuffisance rénale, vous allez mourir. Votre sang n'est pas pur. Il n'y a rien pour filtrer. Il filtrait, il servait de filtre à ceux qui devaient parvenir au royaume des cieux, entrer au temple. Les gens passaient et le regardaient sans le filtre. C'est-à-dire, on est nombreux comme ça dans la maison de Dieu, mais on ne sait à rien. On est baptisé, mais notre baptême est éteint il y a longtemps. Pierre et Jean ont fait la différence. On l'installait à la porte du temple, dite la belle porte. Pour l'autre, la piscine de Bethesda, c'était la porte des brebis. Brebis, c'est Rachel. Donc, c'était la porte de Rachel. C'est-à-dire des personnes fragiles, des personnes humbles, gentilles, des personnes douces, des personnes malades. Donc, si tu t'appelles Rachel, que tu es dur, que tu n'es pas humble, tu es orgueilleuse, ça veut dire que tu ne lis pas la parole de Dieu. Donc, Dieu ne peut pas voler à ton secours. Une brebis, elle est douce, elle est humble, elle est gentille. Si elle lit la parole de Dieu, Dieu ne l'abandonne jamais. Je mets quiconque au défi. Là-bas, c'était la porte des brebis, la porte de Rachel. Ici, c'est la belle porte. Pourquoi la belle porte? Parce que la vie de ce personnage, la vie de ce boiteux, était en réalité l'une des plus belles vies d'Israël. On le déposait devant la belle porte. C'est-à-dire, il voyait le paradis, mais il ne pouvait pas y accéder. Est-ce que vous imaginez la souffrance, la douleur de cette personne? En plus de sa souffrance, en plus de sa douleur, dépendait des gens qui le portaient. Même Bartimée pouvait choisir où s'asseoir. Il ne voyait pas. Mais au moins, il pouvait se déplacer. Lui-même ne peut pas se déplacer. C'est-à-dire, un handicap n'est pas préférable à un autre handicap. Tout handicap est handicap. Et Dieu n'aime pas l'handicap, mais il aime l'handicapé. Parce que le handicap est une souffrance. Mais j'y reviendrai dessus une autre fois. Parce que dans la vie, ta situation géographique, ta position géographique détermine la grâce de Dieu sur ta vie au nom de Jésus. Mais j'y reviendrai là-dessus une prochaine fois. Quel est le lieu habituel que tu fréquentes? Le lieu habituel que tu fréquentes, alléluia, est l'origine de ta bénédiction ou de ta mort. Mais j'y reviendrai dans un prochain enseignement. Il y a trop de choses à dire. Le dernier virage, donc on y va. La belle porte.
pour demander l'aumône à ceux qui pénétraient dans le temple. On venait le déposer là, qu'il demande. Vous imaginez, souvent là, essayez de vous mettre à la place des personnes de qui on parle dans la Bible. Lève-toi, va t'asseoir devant une église, puis commence à mendier toute la journée. Tu vas voir le regard des gens qui rentrent dans l'église sur toi. Et tu vas voir certaines personnes qui n'entrent pas à l'église, mais qui vont faire les courses pour venir déposer auprès des pauvres, des mendiants devant l'église. C'est pour cela que j'ai aimé le livre du père James Manjakal. J'ai vu l'éternité. C'est un prêtre. Il a célébré des mariages religieux. Puis, il rend le témoignage. Dans le coma, Dieu l'a élevé dans les cieux. Il a vu des païens au paradis et des gens que lui, il a célébré leur mariage à l'église. Étaient en enfer. Ou étaient à purgatoire, ou étaient de l'autre côté. Il n'en revenait pas. Moi, je ne juge personne. Je prêche la parole. C'est tout. À chacun de l'accueillir et de faire ce qu'il veut. Demandez l'aumône. Moi, je l'ai déjà fait une fois dans ma vie, quand j'étais en Europe. Tellement j'étais dans la misère. Je ne vais jamais oublier ce jour-là. Pour demander, comme lui, il faisait, l'aumône. Et tu as perdu ta dignité. L'orgueil n'existe plus en toi. Tu es brisé, fini. Tu n'as plus le choix. C'est-à-dire que tu es dormi comme Ézéchias. J'ai fait. C'est vrai que ça a duré une journée mais c'était douloureux. Je l'ai fait parce que j'étais dans le besoin. Ne pensez pas que quand on est en Europe, tout va bien. Vous connaissez le désert du Christ. Vous savez le désert. Quand Dieu veut vous plonger dans un désert, vous pensez que je me tiens sur mes deux pieds aujourd'hui, j'ai faim comme un oiseau. Comme un oiseau. Mais je tiens, moi, ça me dit plus, j'ai tellement jeûné. Mais pour vous dire, la chair prend un coup, tout, tu prends un coup, même ma bague me flotte, regardez, ça ne quittait pas. Demain, les diamants vont tomber. On n'a plus d'orgueil lorsqu'on décide d'aller faire la manche. On n'a plus de dignité. Je l'ai expérimenté, je l'ai vécu. J'en ai pleuré longtemps. Le Seigneur m'a dit, essuie tes larmes. Peut-être t'es-tu avec moi, je te préparais. Donc, si il te dit, suis tel cheminement, suis-le, c'est pas moi, c'est Dieu qui veut te bénir. C'est tout. Donc, je comprends. Quand je prêche et puis je tombe sur Bartimée ou un mendiant, un bois, ça me rappelle le souvenir. Les gens te regardent comme ça. Bref. Vous savez, souvent, quand je vais à l'église où je sors avec mon épouse, je m'arrange à faire des billets $10 en billets, $1. Toujours sur moi. Et chaque fois, moi, il y a beaucoup de fois aussi. Je donne pas comme ça. Chaque fois, je dis à Saint-Esprit, conduis-moi vers ceux qui en ont besoin. Je peux distribuer comme ça les $1, $2 sur la route. Dieu merci, il y a une bonne épouse. Donc, souvent, c'est elle qui fait la monnaie. Elle sait que je vais faire ça. Et puis après, elle dit, tu as oublié, tu n'as pas donné au Dieu. Je dis merci. Que Dieu te bénisse, mon épouse. Que Dieu te comble de joie. Sans toi, je n'aurais pas pu tenir pendant ces 7 jours, ces 40 jours, tous ces moments de jeûne, toutes les personnes pour qui je prie. Elle est mon soutien spirituel. Que Dieu te comble au-delà de ce que tu peux imaginer. In the name of Jesus Christ. À toi toute la gloire, Père, parce que c'est ton choix pour moi. Priez comme ça aussi pour vos âmes sœurs. Les gens vous ont marié, vous avez marié des gens. Priez pour les personnes aussi. La belle porte pour demander le monde à ceux qui pénétraient dans le temple. Quand il vit Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il les sollicita pour obtenir une aumône. C'est son habitude. Quand il indique lorsque le moment, c'est lui, le boiteux, qui choisit le moment, il va demander. Il les a vus, il les a identifiés. Il a vu Pierre, il a vu Jean. Mais il les a vus dans la chair et par la chair, comme il voyait les autres. Dans la vie, là, c'est pas tout le monde on regarde de la même manière. C'est pas tout le monde accueille chez lui. Moi, là, je traverse ta vie. Quand je quitte là, tu es béni, tout s'ouvre.
Mais avant, il ne pouvait pas faire ça. Maintenant, j'expérimente ça. Les gens m'appellent. Tu parles avec moi au téléphone simplement. Le Saint-Esprit me touche. Le Saint-Esprit me visite. Les songes, les visions sont claires. Je dis, hein, moi-même, je ne sais pas où. Tout le monde, on regarde de la même manière. Vous parlez de la même manière à tout le monde. C'est pas tout le monde, on insulte. C'est pas... On ne sait jamais quel ange tu vas accueillir. Donc, accueille tout le monde de la même manière. Parle à tout le monde de la même manière. On ne sait pas qui est qui dans la vie. Le mépris que tu as pour certaines personnes, lui, il n'a rien, lui, il est pauvre, lui, il fait quel travail, lui, tu ne sais jamais. Les belles familles, on veut marier votre fils, votre fille, vous méprisez les autres, vous insultez les gens, faites attention, on ne sait jamais. Celui que vous avez méprisé, qui ne ressemble pas à votre fils ne peut pas l'épouser, il est trop intellectuel, c'est rentré ici, peut-être c'est lui, par sa prière, va sauver toute votre lignée. Vous l'avez rejeté parce qu'il marche, sa chaussure est percée. Vous avez regardé avec les yeux de la chair, non pas avec les yeux de l'esprit. Pourtant, vous êtes assis à l'église. Faites attention. Comportez-vous avec tout le monde de la même manière. On ne sait jamais. Lui, il les a regardés avec les yeux de la chair. Tellement il était habitué à ce qu'on le banalise ou on lui donne des pièces et puis les gens partent. Il s'est dit, bon, pourquoi pas? Peut-être ma journée, je n'ai pas encore gagné quelque chose. Mieux vaut oser. Lui, il est toujours déterminé. Et c'est ce qui me plaît. Il dit, il y a tellement de choses à dire. Merci, Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me dit, en plus, il était déterminé. Même le Saint-Esprit suit l'enseignement. Donc, si toi, tu es malade, tu n'as pas attrapé ta croix ou tu ne suis pas l'enseignement, ce n'est pas de ma faute. Merci. Donc, lui, il était mendiant, boiteux, mais il était déterminé. Et il anticipait sur sa demande. Il était prêt, il a commencé à les fixer. Il ne veut pas rater sa cible. Il s'est préparé. La gâchette, il ne rate pas. Est-ce que toi, tu fais comme lui? Lui, il est mendiant boiteux. Il n'est même pas dans le temple. Toi, tu vas à l'église tous les jours. Est-ce que tu anticipes sur tes actions? Est-ce que tu anticipes sur ce que tu veux faire? Bon, tu te dis, c'est pas grave. Je l'ai trompé avec l'autre, il ne va pas savoir. Bon, j'ai menti ici, mais c'est pas grave. Personne ne va se rendre compte. Ton mensonge d'aujourd'hui va te rattraper demain. Ton infidélité d'aujourd'hui va te rattraper demain. Ta corruption d'aujourd'hui va te condamner demain. Ton injustice d'aujourd'hui va te rattraper demain. Tu lis pas la parole, ça va te rattraper demain. Quand il vit Jean et Pierre qui allaient entrer dans le temple, il les sollicita pour obtenir une aumône. Il les a observés, il a préparé son plan. Dès qu'ils sont arrivés, il a exécuté son plan. Même lui, il a un projet, il a un plan. Quel est ton projet pour guérir? Quel est ton plan pour guérir? Quel est ton projet? Quel est ton plan pour t'en sortir dans la vie? Qu'est-ce que tu fais pour avoir tes papiers? Qu'est-ce que tu fais pour acheter une maison? Qu'est-ce que tu fais pour mettre ta famille à l'abri? Quel est ton projet pour pouvoir scolariser tes enfants? Lui, ses projets, il était à la belle porte. Donc, au moins, à défaut d'entrer, il écoutait la parole. Parce que si tu es assis à l'entrée du temple, à la belle porte, si le rabbin parle, au moins tu entends. Si les apôtres prêchent là-bas, tu entends. Tu n'es pas dedans, mais tu entends. Dieu veut simplement te dire, si tu écoutes la parole, ça suffit pour opérer le miracle. N'attends pas d'arriver au paradis pour pouvoir bénéficier de la grâce de Dieu. Attache-toi à la parole, lis-la, écoute-la, ça suffit pour vivre le paradis sur terre. Arrête de passer toute ta vie devant la porte du paradis. Commence à en profiter avant d'y entrer. C'est tout. Pierre alors, ainsi que Jean, le fixa et lui dit, Alléluia. Lui, il pensait qu'il avait anticipé.
Mais Dieu avait anticipé avant que lui, il prévoit d'anticiper. Alléluia. Parce que l'heure de sa gloire avait sonné. L'heure de la manifestation de la gloire de Dieu dans sa vie avait sonné. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, l'heure de la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie a sonné au nom de Jésus. Aujourd'hui, tu vas revivre, tu vas retrouver la plénitude de ta santé au nom de Jésus. Tu es une femme, tu es assise, tu as attaché un panier africain et tu es assise silencieusement et tu es en train d'écouter cet enseignement. Tu es malade, maintenant le Seigneur te rejoint. Il te touche, il te guérit. Le point que tu as attaché, il y a un peu de couleur jaune et bleue dedans. L'heure de ta gloire a sonné. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Pierre alors et Jean, ainsi que Jean, le fixa et lui dit, regarde-nous. Pourquoi Pierre et Jean le fixent? Pourquoi les apôtres attendent de cet homme de les fixer aussi? C'est là que vous allez comprendre que sans le Saint-Esprit, je ne peux pas faire d'enseignement, je suis nul. Qui est Pierre? C'est Simon, un ancien pêcheur de poissons. Un ancien pêcheur de poissons. Il n'est pas allé loin à l'école. Un homme qui n'a pas hésité à régner le Christ. À qui on a donné les clés de l'église. Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. À partir de là, toute la différence a lieu. Lorsque ce boiteux de la belle porte regardait Pierre et Jean, il pensait regarder des hommes ordinaires. Quand on est baptisé, confirmé, on n'est plus ordinaire. On n'est pas extraordinaire. On est surnaturel. Ça y est, ça dépasse extraordinaire. On est spirituellement mystique. Et tu es baptisé, tu te banalises, tu ne sais même pas qui tu es. Pierre a les clés de l'église. Pierre, tu es Pierre, si cette pierre, je bâtirai mon église. Pierre, c'est donc l'église. Mais Pierre n'est pas celui avec qui Jean. La Bible, le Saint-Esprit n'a pas mentionné ça. N'a pas fait mentionner ça en vain. Que signifie Jean? Dieu fait grâce. Lorsque ce boiteux fixe voit venir Pierre et Jean, lui ne sait pas qu'il voit venir l'église. Qui parle d'église parle de présence de Dieu. Qui parle de présence de Dieu parle de gloire de Dieu. Alléluia. La grâce accompagne toujours l'église. Lorsque l'église est dans son rôle spirituel, aucune maladie ne peut résister à l'église si l'église vit conformément à la parole. Si l'église ne se détourne pas de sa mission première, c'est-à-dire de l'orphelin, de la veuve, du pauvre, du mendiant, de la personne misérable. Pierre alors, ainsi que Jean, le fixa et lui dit, regarde-nous. L'église, lui, il voyait l'église venir, mais il ne savait pas que c'était l'église. Il voyait la grâce de Dieu accompagner l'église. Dieu fait grâce, ces gens. Il ne voyait pas la grâce. Parce qu'il regardait avec les yeux de la chair, par habitude. Tu as tellement lu la Bible, tu as tellement parti à l'église que la parole ne te dit rien. L'église, la messe même,
Tu y vas pour communier. L'homélie même, le prêtre se fatigue, ça sert à rien, tu t'en fous, tu veux communier, tu t'en vas. Parfois même, tu viens après l'homélie. Tu viens juste pour communier. C'est la parole de Dieu qui précède l'Eucharistie, te dit rien. Or, l'Eucharistie, c'est l'accomplissement de la parole qui a été lue. Tu n'as même pas d'humilité pour te dire, je n'ai pas entendu la parole de Dieu. Je suis venu au moment où il y a le rang, je me mets dans le rang, je ne mérite pas, je vais attendre. Tu t'en vas quand même. Le Saint-Esprit nous fait du bien. Lui, il ne savait pas. Il était assis devant le temple, à la belle porte. Mais le temple, devant lequel il était assis, était le prélude du vrai temple, qui était Pierre, accompagné de la grâce, Jean. Saint Paul a dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit Saint? Le vrai temple venait confirmer le prélude du temple, qui était le temple construit. Toute la différence se produit là. Le vrai temple est venu jusqu'au boiteux. D'où l'aveugle de naissance, le boiteux de naissance. Il est né infime pour que la gloire de Dieu se manifeste. Lorsque la gloire de Dieu doit se manifester, vous n'avez pas d'effort à faire. C'est Dieu qui vient jusqu'à vous, tellement il nous aime par amour, pour nous témoigner de la grandeur de sa compassion inégalable et inégalée. Si tu n'étais pas malade, Dieu n'allait pas te conduire à ce programme de 7 jours. Cette maladie était pour la gloire de son nom. Et ce programme a été arrêté dans les cieux pour toi. C'est pourquoi il t'a déposé aujourd'hui devant la belle porte, qu'est cette chaîne, la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est une belle porte. C'est la porte qui va te permettre d'entrer au royaume des cieux, d'entrer en connexion avec Dieu, d'entrer en connexion avec le Christ. Cette chaîne est un filtre qui te permet de parvenir au royaume des cieux. Et le filtre de cette chaîne, c'est la parole de Dieu. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, moi, je peux comprendre ça comme ça. J'ai quel niveau d'études? CP1, Loala, Matassa, sans ma maîtresse, sans mon instituteur ou mon institutrice, sans le maître, je n'allais même pas savoir lire aujourd'hui. C'est pourquoi je prie tous les jours, les cieux et la terre, le Dieu trois fois saint, de bénir les instituteurs, les institutrices, maîtres, maîtresses, qui font un travail remarquable. Ce sont des personnes remplies de l'Esprit Saint sans savoir, ou qu'ils savent. Mais souvent, beaucoup d'instituteurs et maîtresses, ils ne disent pas la parole de Dieu, c'est ça le problème. Sinon, ceux-là, ils sont choisis et bénis par Dieu depuis. Oui. Instituteurs, maîtres, maîtresses, eux, ils ne nous portent pas pour nous déposer devant la belle porte. Ils nous font entrer dans le temple. Même Jésus écrivait par terre l'écriture. Qui nous a appris à écrire? Un maître, maîtresse. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes, partout dans le monde. Au nom de Jésus. L'Église vient jusqu'à lui. Pierre, alors, ainsi que Jean le fixa. L'Église a pour mission d'orienter son regard sur les misérables, l'orphelin, la veuve, les personnes qui souffrent, les personnes malades. Ça, c'est la vraie mission de l'Église. L'Église n'est pas là pour être fixée, pour vivre dans l'opulence, dans la bourgeoisie. C'est pas ça une Église. C'est pas ça un ministère. L'Église est censée se déplacer pour aller à la rencontre de ceux qui souffrent. C'est le vrai sens de l'Église, d'un ministère, d'un groupe de prière. Peu importe l'idéologie au floral, au tout. C'est trop profond ce que le Saint-Esprit nous donne de pouvoir comprendre. Or, quand l'Église parvient jusqu'à vous, Dieu parvient jusqu'à vous, et que l'Église pose son regard sur vous, votre vie est censée changer définitivement et à jamais. On ne peut plus, on ne vous reconnaîtra plus jamais.
Parce que Dieu est unique. Quand il agit de façon unique, de sorte à ce que tu deviennes unique. Et vous entrez dans un ministère, vous partez dans un culte, dans une messe, à l'église. 30 ans après, vous ressortez, vos problèmes sont toujours identiques. Elle lui dit, regarde-nous. Lorsque Dieu vient à nous, il nous demande de réorienter notre regard sur lui. Vous connaissez le psalmiste, je lève les yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. L'église qui est Pierre dit à cet homme infime, regarde l'église, regarde la grâce qui vient vers toi qui est Jean. Si vous remarquez, Jean ne parle pas. Pourquoi? Parce que la grâce ne parle pas. La grâce, elle agit. La grâce, elle se manifeste. C'est à l'église on enseigne la parole de Dieu. L'église parle. L'église nous donne des orientations. L'église est une boussole. L'église est un autre map, un autre GPS. Mais la grâce accompagne l'église, accompagne la parole qui est prêchée. Dans une église de 200 places, il y a toujours 20 personnes, 30 personnes. Au bout de 10 ans, c'est que l'église a un problème. Est-ce que la grâce accompagne le ministère de l'église? Il dit, regarde-nous. Il dit ainsi à cet homme infime, dorénavant, ton regard qui te plongeait dans l'obscurité, ton regard qui te plongeait dans la mort, ton regard qui était coordonné, orienté par la chair, dorénavant sera réorienté en esprit et par l'esprit parce que la lumière vient jusqu'à toi. Qu'est-ce que Bartimée a demandé? Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse? Il pouvait dire, donne-moi d'être président de la République. Fais de moi un premier ministre. Il dit, rends-moi la vue. Fais-moi sortir de l'obscurité. Je ne veux plus être dépendant. Je ne veux plus dépendre de quelqu'un. Donne-moi ma vraie liberté. Si je suis libre, je peux tout avoir. Au lieu de chercher une relation avec Dieu, avec la parole, toi, tu veux l'argent, tu veux ceci, tu veux cela. Tout ce que tu demandes à Dieu, c'est que bien matériel. Que la parole te fasse du bien au nom de Jésus. L'église, il dit, tourne ton regard vers l'église. Fixe ton regard sur l'église. Va à l'église. Va te faire baptiser. Renoue avec l'église. Renoue avec certains groupes de prière sur ta paroisse. Va rentrer dans le groupe de la quête. Va rentrer dans le groupe de la quête. Ne les insulte pas. Oh, ceux-là sont là pour faire la quête. C'est un ministère puissant. Ceux des dames ou les messieurs, en tout cas, ceux qui font la quête, c'est un mystère puissant. Je ne parle même pas de ceux qui donnent l'Eucharistie. Encore moins ceux qui font la sécurité. Vous lisez la parole de Dieu. Regarde, écoute-moi bien. Si tu es quêteuse, tu es dans le groupe de la quête, conforme ta vie à la parole. Tu vas voir quelque chose. D'ailleurs, tu es une femme, tu es dans une église, une paroisse. Tu fais partie d'un groupe de quêteuses, mais ta bouche là, tu parles beaucoup. Et toi, tu n'acceptes pas quand on essaie de faire des réunions pour dire des choses. Toujours, tu as quelque chose à dire. Regarde ta vie comment elle est. Tu es une femme, hein? Tu es une femme, me dit le Saint-Esprit. Regarde ta vie comment comment elle est. Le Seigneur dit, si tu acceptes de te taire et d'accomplir ta mission au cœur de ce groupe, de cette mission, de ce ministère, des gens qui font la quête, si tu te tais et que tu prends ce travail à cœur, ton foyer sera stable. Il va te bénir tes entrailles, il va bénir ta vie. Tu vas manquer de rien. Comme tu ne prends pas ton travail au sérieux, tu ne sais pas que c'est un ministère puissant. C'est pourquoi ta vie est comme ça. Je t'en supplie, change, ma soeur. Ou ma maman, change. Regarde-nous. Vous vous souvenez du verset biblique? Nos yeux sont la lampe de notre corps. Bon, si ta lampe n'a plus de pétrole, elle est éteinte. Si tu passes ton temps à regarder les fesses des femmes, à regarder tout ce qui bouge, les films pornographiques, tu souilles ton intérieur, donc ton temple. Donc lorsque Pierre dit fixe-nous, il dit laisse-nous.
dissiper l'obscurité en toi. Laisse l'église purifier ton intérieur. Laisse la parole entrer en toi pour restaurer, régénérer ton être tout entier au nom de Jésus. Afin que tu parviennes à la gloire de Dieu qui est d'avance arrêtée pour toi. Ce regard-là, je peux faire 2 jours en train de prêcher dessus. Mais on va avancer, l'heure avance. Seigneur, j'aime ta parole, je la sens moi. Je sens que certaines personnes sont en train de retrouver la vraie vue. L'homme les observa. Il a compris l'enjeu. Il dit, ceux-là, ce ne sont pas des gens qui donnent d'habitude. Les gens qui donnent d'habitude ne sont pas comme ça. Ceux-là, non, ils ont quelque chose de particulier. Quand on va bien se positionner, vous savez, un gardien, penalty, football, le gardien se positionne bien pour pouvoir, la Coupe du Monde, c'est le dernier tireur. S'il attrape ça, l'équipe a remporté. Il se positionne. La coupe repose sur lui. L'équipe repose, tout le poids repose sur lui. La coupe est là. Le problème, ce n'est pas la coupe. Ce n'est pas l'arbitre, ce n'est pas le sifflet, ce n'est pas le ballon. Ce n'est pas celui qui va tirer. C'est la position du gardien qui va déterminer s'il va attraper ou pas. C'est la position du gardien qui oriente le tireur. S'il doit tirer à gauche ou pas, en haut ou en bas. Donc, l'infime se positionne. Il a compris que sa vie va changer. Il a compris que quelque chose va être bouleversé dans sa vie. Comme aujourd'hui, le Seigneur te dit, quelque chose va changer dans ta vie. Aujourd'hui, tout va être bouleversé dans ta vie au nom de Jésus. Donc, positionne-toi bien. L'homme les observait, car il s'attendait à obtenir d'eux quelque chose. Il savait que quelque chose allait changer dans sa vie, mais il ne savait pas c'était quoi. Il ne savait pas. Il se disait certainement, ils vont lui donner un gros billet. Certainement, ils vont lui donner vraiment peut-être quelque chose d'inhabituel. Donc, sa position était charnelle. Sa position n'était pas spirituelle. Elle était charnelle, stratégique, mais elle n'était pas divine. Depuis là, tu passes à côté de ta grâce, à côté de ta position. Toi seul, tu es parti en Europe, tu travailles, tu as les papiers, tout, tu t'en sors pas. Et puis tu es là-bas encore. Et ça ne te suffit pas, tu cherches à faire partie de tes enfants. C'est comme tu es dans la misère. Tu espères qu'en faisant partie de tes enfants, ça va aller pour toi, ça ne va pas aller pour toi, ça ne va pas aller pour eux. Le problème, c'est toi et toi seul. Remets ta vie en cause, maman, parce que tu es une femme. Remets ta vie en cause. Attache-toi à Dieu. Et puis laisse venir tes enfants, tu vas voir ce que Dieu va faire. Mais toi-même, tu ne t'en sors pas parce que Dieu n'est pas content de toi. À cause de l'idolâtrie, de ton mode de vie. Tu es chrétienne, maman. Tu es chrétienne. Et puis tu cherches à sortir avec un homme par rapport à son rôle social, son argent. Pardon, il ne faut pas faire ça. Dieu dit, si tu ne comptes pas sur lui, tu n'auras rien. Attraper la croix, c'est sérieux. Il dit, dernier virage, on ne plaisante plus. Car il s'attendait à obtenir de quelque chose. Il sait que quelque chose va venir, il ne sait pas c'est quoi. Pierre lui dit, c'est toujours l'église qui parle. C'est dans l'église on prêche la parole. Jean, la grâce ne parle pas beaucoup. Jean, prends chez toi Marie. Vous comprenez pourquoi Marie est silencieuse? Vous comprenez pourquoi c'est à Jean seul que Jésus a dit ça? Il est en train de mourir. Ce qui l'inquiète, c'est sa maman. Ce qui l'inquiète, c'est le silence de sa maman. Parce qu'il sait que si on ne prend pas le silence, si on ne prend pas Marie, on va rater notre vie spirituelle. En fait, il n'est pas inquiet pour sa maman. Il est inquiet pour nous. On risque de passer à côté sans savoir qui elle est. Catholique, réveille-toi. Ma marraine spirituelle, l'Immaculée Conception. Positionne-toi bien. Ne l'ignore pas. Elle a un rôle prépondérant et déterminant pour ta grâce, ta guérison et ta bénédiction au nom de Jésus. Nous lâchons en position le match. Là, c'est le feu, le fire. Le Saint-Esprit veut travailler puissamment là, dans vos vies. Et il est en train de toucher, je vois, il touche, il passe, il guérit les gens actuellement. Pierre lui dit, de l'or ou de l'argent, je n'en ai pas. Ben, il a découragé l'infime. Il s'est dit, oui, on me dit les Camerounais, Asiao, Abidjan, on dit Yako.
En anglais, on dit I'm sorry. En français, on dit je suis désolé pour toi. Il a dû être désolé, mais il a dû être découragé. Bon, ma position, c'était par rapport à ça. Ce que j'attendais, ce que j'escomptais, ce que j'espérais, c'est pas ce que tu veux me donner. On n'a rien à se dire. Voilà comment beaucoup de chrétiens passent à côté de leur grâce. Parce qu'ils insultent les gens. Ils banalisent les gens. Ils méprisent les gens. Celui que tu as méprisé, tu as banalisé. Or, c'était lui que Dieu allait utiliser pour te bénir. Donc, arrêtez de... Je donne mon témoin à la fille musulmane qui m'a insulté dans son cœur. Grâce à moi, elle allait retrouver la vue. Enfin, elle allait être guérie. Ne méprisez pas quelqu'un. Ne faites pas ça. Vous voyez tel pasteur ou tel, est-ce que lui-même c'est un serviteur? Est-ce qu'il est charismatique? Parce que pour vous, là, servir Dieu, c'est forcément regarder quelqu'un, tu t'appelles le frange Marie, tu as tel âge, tu es ta. C'est ça vous aimez. Vous pensez que la spiritualité, c'est ça? C'est pas ça. D'ailleurs, même depuis on te donne les révélations, tu es où avec? Lui, on ne lui a pas donné une révélation. Mais regarde ce qui va lui arriver. Toi, tu es dans l'église, lui, il est devant. Mais il prend plus de grâce que toi qui es dedans tous les jours. Parce que tu ne connais pas la parole, tu ne la lis pas. Donc, tu passes à côté de la parole et tu passes à côté de ma marraine spirituelle. Tu as un cancer. Je ne peux pas dire le nom du cancer parce que c'est situé, bon, merci Saint-Esprit, côlon rectal. Et tu souffres de ce cancer. Ce cancer a déjà tué quelqu'un dans ta famille. Donc, tu es très inquiet. Aujourd'hui, positionne-toi bien. Tu vas recevoir une force qui va te guérir à jamais au nom de Jésus. Père, souviens-toi de toutes ces personnes malades, peu importe leur maladie. Seigneur, tu connais tout. La Bible dit, le psalmiste dit, du haut des cieux, tu vois tous les hommes, les habitants de la terre. C'est toi qui connais nos cœurs qui sont. Regarde tous tes enfants malades. Guéris-les, je t'en supplie. Dis seulement un mot pour que le miracle s'opère au nom de Jésus. De l'or ou de l'argent, je n'en ai pas. Les décourager. Mais, j'aime trop mais où est donc ONECA? Conjonction de coordination. Niveau CP1. Il dit, l'or et l'argent, moi je n'en ai pas. Mais ce n'est pas parce que je n'ai pas l'or, je n'ai pas l'argent, que ça va m'empêcher de glorifier Dieu. Et toi, tu ne travailles pas, tu penses que ta vie est finie. Tu n'as pas, d'après toi, tu n'as pas de dons spirituels, comme Dieu ne te parle pas, tu n'as pas de vision de son, tu ne sais pas Dieu. C'est ce que je pensais avoir moi, que tu me vois là. Je disais à Dieu, si je n'ai pas les visions prophétiques, je ne te sers pas. Franchement, j'étais... Oh, vraiment, que Dieu me pardonne. Dieu est miséricordieux. Sinon, moi, Dieu devait me crucifier même. Qu'est-ce qu'il m'a pas dit? Il dit, je veux voir. Je veux entendre. Je vais te parler comme Moïse. C'était mon repère. Je n'ai pas tenu compte du chemin de Moïse. Hein. Je suis allé directement à ce que Moïse a eu. Hein. Dieu a pitié de moi. Souvent, même Dieu me regarde et dit, mais lui, là, j'aurais dû le crucifier. Mais il m'aime parce que je suis sincère, je l'aime beaucoup et ma vie dépend de lui aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, que Dieu te communique l'amour de sa parole, de son amour. Mon frère, ma soeur, ne pense pas que parce que tu ne travailles pas, ta vie ne sert à rien. Ne pense pas que parce que tu ne sais pas écrire ton nom, ta vie est perdue. Ou parce que tu n'as pas de diplôme, tu ne sers à rien. C'est la société qui va te rejeter. C'est le monde qui va te mépriser. Mais Dieu peut t'élever, te glorifier. Glorifier son nom dans ta vie. Ne pense pas que c'est fini. Pour le monde, pour les sociétés, tu n'es pas utile. Pour Dieu, tu peux servir, tu peux travailler puissamment. Tu peux même être utilisé par Dieu pour aller guérir le président de la République. Arrête de pleurer. Arrête de dire ma vie ne sert à rien parce que je n'ai pas de travail, je n'ai pas de stage. Arrête de dire parce que je n'ai pas de relation. Arrête, tu vaux mieux que ça, tu vaux plus que ça. Mieux. Dieu, justement, veut pas tout ça là parce qu'il sait que tout ça va t'empêcher de le servir. Il veut simplement que tu te mettes à sa disposition et puis il va te montrer que sans diplôme,
il peut accomplir des grandes choses au travers de toi. C'est-à-dire que tu n'as pas de diplôme, tu vas changer la vie des gens par rapport à ceux qui ont des diplômes. Je n'ai pas dit qu'aller à l'école est mauvais. Allez-y à l'école scolarisée, que vos enfants soient diplômés. On vit la réalité dans ce monde, tu n'as pas de diplôme, on ne te respecte pas. Mieux vaut aller à l'école. Mais si tu n'as pas pu aller, ce n'est pas une fin en soi. C'est pas parce que tu es servant, tu as 20 000, 50 000. Dieu, de là où tu es, peut faire basculer ta vie. Eux, ils n'avaient pas l'eau, ils n'avaient pas l'argent, ils n'avaient pas de travail. Ils ont tout abandonné. C'était un péché de poisson, ils ont tout laissé. Peut-être même la famille les a rejetés même. Parce que dans le monde aujourd'hui, tu n'as pas d'argent, tu es méprisé. Même ta femme ou ton mari te regarde mal. Je me rappelle quand je venais aux États-Unis une fois, l'avion, je l'ai pris à Charles de Gaulle à Paris. Et j'étais assis, il y a un Nigérian du Nigeria. Un Nigérian qui est venu s'asseoir avec moi, échanger un peu avec mon anglais qui était dans la matin, dans le brouillard, on se débrouillait. Et il m'a dit une phrase qui m'a beaucoup marqué. Il dit, tu vas, je dis non, je vais aux États-Unis comme ça pour une semaine, 2 semaines. Et puis il me dit, aux États-Unis, en général, si tu n'as pas d'argent, la femme ne te respecte pas. Il dit, tu vois? Il dit, si tu ne produis pas, c'est-à-dire que tu ne travailles pas pour amener de l'argent, ton foyer ne va jamais tenir. Le jour où Dieu a dit, va là-bas, ta femme là-bas, il dit, ouais. Seigneur, je t'ai fait quoi? Il dit, mon enfant, mon prophète, ange Marie, avec moi, ce sera toute la différence. Je ferai toute la différence avec toi. Et je vais te faire parcourir ce pays. Alléluia. Non, j'aime Dieu. Hein. Quelqu'un ne peut pas aimer Dieu plus. Je l'aime. Ah. Quand tu as le Christ, quand tu as Dieu, là, toute la différence se fait là. Ta vie n'est plus la même. Même ton épouse, c'est pas qu'elle est sans défaut, mais elle, oh, Dieu te bénit. Oui, Dieu te bénit. Dieu te bénit. Maman, Marie-Josiane, tu vas tomber enceinte bientôt, je te le dis. Regarde, attrape bien ta croix. Tu vas tomber enceinte. D'ailleurs, je vous le dis clairement, parce que le Saint-Esprit aime bien me rappeler les choses. Toutes les femmes qui n'arrivent pas à enfanter, qui sont stériles, qui n'arrivent pas à avoir des enfants, ne m'expliquez pas votre vie. Je vous en supplie, non. Envoyez-moi votre prénom, votre nom. C'est tout. Si vous voulez expliquer quelque chose, expliquez une phrase, 2 phrases. Ça dit, j'ai reçu une révélation, on m'a dit c'est de ma famille, ou j'ai su qu'il y a une opération, ça va s'arrêter là. Mon épouse, le choix du cœur de Dieu, a un don, a une grâce particulière pour des femmes qui ne font pas enfant. Si elle prie pour les femmes qui ne font pas enfant, elle tombe enceinte. Donc le Saint-Esprit me dit de dire ça. C'est pour ça que j'ai dit. Sinon ça, j'ai gardé ça au secret, top secret. Voilà. Quand elle parle pas beaucoup, quand elle commence à prier, c'est ouvert. Si ça n'a pas ouvert, c'est qu'il y a un problème avec toi. Parce que c'est une révélation de Dieu. Mon frère, ma soeur, si mon frère, ta femme n'avait pas tombé enceinte, ma soeur, tu n'avais pas avoir un enfant, envoie-moi ton nom, prénom. Une phrase pour expliquer ce que tu veux expliquer. Et puis, suis les recommandations que l'Esprit Saint va donner à mon épouse. Tu vas enfanter au nom de Jésus. C'est pas un débat, c'est une réalité. Je ne vous l'ai jamais dit ça, c'est pas parce que le Saint-Esprit a dit, et puis c'est parce que c'est un jeune. Donc, il ne peut pas lui tenir rigueur. Parce qu'actuellement, c'est lui qui m'aide à prêcher. Il ne faut pas y parler, il va partir. On est d'accord, hein? Donc, ça. Les gens pensent que, vous savez, le Saint-Esprit, c'est une personne. Souvent, quand les gens pensent, ils me regardent, ils pensent que le Saint-Esprit, c'est une personne, il est là. Donc, je me comporte, c'est une personne. Mais arrêtez de dire, quelque chose m'a dit, j'ai eu l'intuition, c'est comme si j'ai senti que quelque chose. On ne peut pas chosifier le Saint-Esprit, c'est une personne. Vous voulez avoir une relation avec le Saint-Esprit, vous le chosifiez. Seigneur, merci de délier tes entrailles de toutes ces femmes stériles, mystiquement, ou pour que ton œuvre soit manifestée, ta gloire soit manifestée. Délie les entrailles de ces femmes et accorde-leur de recevoir la grâce de l'enfantement au nom de Jésus. Que Jean les accompagne. Que la grâce, Dieu fait grâce au nom de Jésus. Et que le témoignage des jumeaux, des triplés, des quadruplés, quintuplés,
devienne une réalité à la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Attrape bien ta croix. Saint-Esprit, rappelle-moi s'il te plaît où on était. Et parfois, quand le Saint-Esprit parle, aide-moi, Saint-Esprit. Ok, merci. Donc, Saint-Esprit me dit que je parlais de si tu ne travailles pas, il ne faut pas être découragé, ta vie n'est pas gâchée. Peu importe le pays dans lequel tu te trouves. Puis, indirectement, quand il dit mais ce que j'ai, ça dit je n'ai pas l'or, je n'ai pas l'argent. Là, c'est une révélation, c'est un mystère. C'est un code secret que Dieu, par amour pour nous, nous révèle. Il nous dit, regardez, votre problème, ce qui vous empêche de guérir, ce qui vous empêche d'être guéri spirituellement et physiquement, ce qui vous empêche d'entrer dans votre grâce, ce qui vous empêche d'entrer dans une relation avec moi, ce qui vous sépare de la croix, du sacrifice de la croix, ce qui vous sépare de moi, ce qui vous sépare de la parole de Dieu, c'est l'or, c'est l'argent. Quand la Bible parle d'or et argent, ce ne sont pas les billets de banque, ce sont les matières premières. Et ce qui fait mal à Dieu, il dit, c'est pourtant moi qui ai mis l'or, diamant, saphir, rubis, pierres précieuses, argent, tout ça comme matière première. Pourquoi vous vous servez de ce que je vous ai donné gratuitement pour vous séparer de moi, pour vous éloigner de moi? Pourquoi vous utilisez les dons spirituels? Pourquoi vous utilisez vos charismes pour escroquer les gens, pour vous enrichir, pour exiger des dîmes, des offrandes aux gens? Pierre et Jean, c'est-à-dire l'Église, la grâce de Dieu qui accompagne l'Église, l'Église qui est réservée pour nous, parce que nous sommes aussi l'Église, la grâce de Dieu qui est réservée pour nous n'est pas compatible avec l'argent, avec l'or. C'est tout. C'est tellement profond, je ne sais pas si vous comprenez comment, c'est tellement profond. L'or et l'argent sont l'obstacle pour qu'un ministère avance, pour qu'une église accomplisse sa mission, pour qu'un sacerdoce ne soit pas bloqué, pour que la pastorale ne soit pas bloquée, pour que l'évangile ne soit pas bloqué, pour que les dons spirituels ne soient pas bloqués, pour que notre relation avec Dieu ne soit pas entravée. On doit se détacher de l'or, de l'argent. C'est pour ça que quand je prie pour des gens, pour que Dieu les bénisse, pour qu'ils deviennent, ils puissent réaliser, construire, acheter des terrains, tout ça, je leur dis, pensez à faire tout ça là. Mais ne vous attachez pas à ça. Ça dit, votre soif, votre désir, c'est normal que vous ayez envie de construire un immeuble. Mais donnez plus de temps à la parole, comme si vous voulez bâtir la parole comme un immeuble en vous et laisser Dieu bâtir pour vous. Que ce soit le travail, peu importe. Là, ça en dit long sur l'état des ministères, des cultes, sur l'état de l'Église. Je vous ai parlé de documentaire, non? C'était toutes les régions catholiques, évangéliques. Dans certaines églises, dans certains ministères cultes, je ne sais pas comment on appelle toutes les régions, une partie, le documentaire dit aux États-Unis, si l'argent est arrivé là-bas, ils ont fermé les bouches. Ils ne pêchent plus bien le vrai évangile. L'argent détruit beaucoup de choses. Notre soif de vouloir avoir l'or, ça, c'est pas bon pour la spiritualité. Je vous dis la vérité, c'est un secret. Hein. Vous avez déjà vu le conte de Marie, l'Immaculée Conception. Vous avez déjà vu le diplôme de la Vierge Marie. Jésus avait combien de biens? Même Abraham, pourtant il était très riche, il dormait sous une tente. Dieu n'est pas contre la richesse. J'ai déjà fait un enseignement dessus. Il est contre l'amour de l'argent. Parce qu'il est un Dieu jaloux. Si tu aimes l'argent plus que lui, il ne t'aime plus. Enfin, Dieu ne peut pas dire qu'il ne t'aime plus, mais tu as gâté ta relation avec lui. Tu ne peux pas suivre et servir deux maîtres. Donc, j'aime beaucoup ce passage. De l'or et de l'argent, on n'en a pas. Mais ce que j'ai, je te le donne. Ils n'ont rien, ils ne travaillent pas. Mais ils ont quelque chose qui a plus de valeur que l'or et l'argent. Puis, ils ne sont pas égoïstes. Ils partagent. Tu ne peux pas être baptisé ou confirmé, avoir reçu le Saint-Esprit et ne pas aimer partager. Ne pas aimer dire la vérité. Ne pas aimer voler au secours de la veuve de l'orphelin. Ne pas avoir un cœur conventionnel. Ça lui fait tout ce que le Saint-Esprit n'aime pas. Galates chapitre 5. On dit, dis la vérité, tu mens. On dit, arrête l'impudicité. C'est là, toi, tu forniques.
On dit d'avoir la maîtrise de soi, c'est là, toi, tu es nerveux. Pour moi, ne reste pas à l'étranger. Tu me dis un mot, je te réponds. Puis moi, quand je vais puiser dans mon dictionnaire, je te dis ça, ça te blesse. Et puis tu es chrétien, tu es fier de dire ça. Ah non, non, moi, on ne marche pas sur mon pied. Tu finis de dire ça, tu vas communier. Ce que j'ai, je te le donne. C'est-à-dire, c'est Pierre qui parle, c'est-à-dire c'est l'Église. L'Église n'est pas là pour nous enrichir. L'Église est là pour nous communiquer ce qui va nous donner la grâce d'obtenir tout ce qu'on veut. C'est-à-dire, Holy Bible, the Word of God. Quand tu vas à l'église ou au Saint-Sacrement, arrête de demander l'argent, arrête de demander tout ça. Demande-lui l'amour de la parole. Demande-lui la connexion avec la parole. Et à partir de la parole, tu obtiendras tout le reste. Il faut imiter Bartimée, il a tout compris. Il dit, il veut voir, il veut la lumière. La parole est lumière. Tu as la lumière, est-ce que tu marches dans l'obscurité? Tu as tout. Guérison, tout. Je te le donne. Au nom de Jésus. Le Nazaréen, dans cette version, marche, lève-toi et marche. Tout ce qu'il avait, c'était le nom de Jésus. L'Église ne peut pas prospérer sans Jésus. Or, où Jésus est, ma marraine spirituelle y est. Ils sont indissociables jusqu'au pied de la croix. La vraie Église est donc liée à Marie. Au moment qu'il dit, c'est écrit. Pierre, tu es Pierre, si cette pierre, je bâtirai mon Église. Il dit, ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Tu es baptisé, confirmé, tu as reçu le Saint-Esprit. C'est le nom de Jésus qui peut transformer toute ta vie. Au nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui peut t'apporter la guérison, qui peut te faire obtenir ta régularisation, l'enfantement, le travail, la prospérité. Le nom de Jésus ouvre toutes les portes. Pierre, on lui a remis les clés de l'église. Les clés là, c'était le nom de Jésus. Face à n'importe quel obstacle, l'église est capable de décanter n'importe quelle situation. Parce que l'église est censée détenir la clé qui ouvre toutes les portes. Une clé passe-partout qu'on appelle Jésus-Christ. Lève-toi et marche. C'est-à-dire, il prend le nom de Jésus qui est la clé et puis il tourne comme tournevis les pieds du boiteux de l'infime. Allez. Ce nom-là suffit pour tout resserrer, recréer, tout. L'église a pour vocation de guérir les malades. C'est tout. C'est tellement simple. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. J'aime beaucoup ça. Suivez bien les enseignements. Hein. Jésus salive la terre, la boue. C'est-à-dire le boiteux se rapproche de lui et l'aveugle est proche du Christ. Et le paralysé, c'est Jésus qui s'abaisse. La femme perd le sang, elle est déterminée, c'est elle qui vient. Ézéchias, c'est lui qui tourne la face contre terre. Maintenant, aujourd'hui, c'est deux apôtres, comme toi, comme moi. Le Seigneur nous rappelle notre mission. Pourquoi? Il dit, tu as le Saint-Esprit. L'Église t'a enseigné, tu as fait catéchèse. L'Église a accompli sa mission. Tu t'es fait baptiser, confirmé. Tu as reçu le sceau de l'Esprit Saint. Tu fais quoi de ton baptême? Tu fais quoi de ta confirmation? Quelle est ta mission? Quel est ton rôle? Lorsque l'Église a fini d'accomplir sa mission, Pierre et Jean font quoi? Ils le prennent par la main droite. La main droite signifie la puissance de Dieu. Quand on parle de la puissance de Dieu, on parle de la main droite de Dieu. Ça veut dire qu'ils touchent, non pas avec leurs mains, avec la main droite de Dieu, ce paralytique. Parce que Dieu seul est capable d'opérer un miracle qu'aucun humain ne peut opérer. Dieu nous dit directement que nous avons ce pouvoir de prendre sa main droite pour opérer les miracles. Passez sa main droite ici.
Puis, il nous dit qu'en tant que baptisé confirmé, rempli de la puissance de Dieu, si on ne se met pas en mouvement, si on n'agit pas, il n'y aura pas de miracle. Pierre et Jean n'ont pas demandé à Dieu d'abord, est-ce qu'on a le don de guérison d'abord avant de prier pour lui? Pierre et Jean n'ont pas demandé à Dieu, donne-nous une révélation, éclaire-nous si c'est vraiment notre mission. Et toi, tu passes ton temps à demander à Dieu, éclaire-moi, confirme-moi. Il va te confirmer quoi? Un baptisé peut tout faire. Parce que c'est pas lui qui fait. Il a la clé, c'est-à-dire le nom de Jésus. Puis, il a la main droite, la main puissante de l'Éternel des armées. Tu veux qu'on te dise que quoi? Lève-toi, mets-toi en mouvement, agis, c'est tout. Lève-toi, va dans les hôpitaux, va en maladie infectieuse, va prier, puis tu vas voir si Dieu va pas guérir. Le don de guérison n'est pas une exclusivité de quelqu'un. Tout baptisé a droit à ça. Ça n'a rien à voir avec l'appel. Tu peux t'appeler à la charité, mais prier pour un malade, il va guérir parce que tu es baptisé. Et tu connais le saint nom de Jésus, puis tu as la sainte croix. Tu peux chasser un démon. Tu n'as pas besoin d'attendre une révélation pour que Dieu te dise, si toi tu as le don d'exorciser, de chasser les démons, de délivrer, c'est la mission du baptisé. Si tu ne veux pas accomplir cette mission, va à côté. Dieu cherche des gens comme le prophète Esaïe qui vont venir dire, me voici Seigneur. Esaïe n'a pas demandé au Seigneur où tu m'attendais. Il a dit, me voici. Utilise-moi simplement, c'est tout. Tu as la puissance, tu as la clé, tu as le saint nom de Jésus. Tu veux qu'on te donne quelle révélation? Et les gens souffrent dans ta famille, tu ne peux pas prier pour eux. Celui qui va expérimenter, c'est quelqu'un qui n'était pas dans le temple. C'est ce qui me plaît chez Dieu. Lisez bien la parole de Dieu. C'était les pécheurs, les gens qu'on jugeait, on rejetait, qui acceptaient. Et prenant par la main droite, il le fit lever. À l'instant même, alléluia. Avec Dieu, il n'y a pas demain, après demain. Il n'y a pas match aller, match retour. C'est en même temps et tout de suite, express. Fini. Dieu n'aime pas recoucher. Pourquoi? Il n'a pas de frigo, il n'a pas de réfrigérateur. Il va mettre ça où la nourriture? Il va mettre ça où? Puis Jésus est un pèlerin. Il partait d'endroit en endroit. Il va conserver comment? Puis il compte sur Dieu pour manger. Donc il ne cherche pas un frigo. Mais regardez nous aujourd'hui, nos vies. On a des frigos partout, des réfrigérateurs, congélateurs, on stocke la nourriture. À cause de ça, on a notre foi un peu comme ça. Je vous ai présenté un livre dans l'offrande des mendiants. Quand tu comptes sur Dieu pour manger chaque jour, tu comprends le sens de la parole. Et ta foi n'est pas pareille à celui qui ne compte pas sur Dieu pour manger. Il y a trop de choses à dire. L'heure avance, Seigneur, guéris en même temps, je t'en supplie. Puis, le Saint-Esprit nous dit, l'onction se communique. Si Pierre ne le touchait pas, si tu n'entres pas en contact avec l'Église, si tu n'entres pas en contact avec la parole qui est proclamée à l'Église, le miracle ne se produira pas. Tu peux dire guéri au nom de Jésus et puis ça reste comme ça. Il a pris par la main droite. Il lui a communiqué la puissance de l'Esprit. L'Esprit se communique. L'onction se communique. C'est pourquoi Saint Paul alignait des gens. Et puis, il répandait sur le Saint-Esprit. Bon, toi, tu es baptisé. Tu as déjà répandu le Saint-Esprit sur quelqu'un. Pourquoi tu n'as jamais essayé? Parce que toi-même, tu n'y crois pas. Pourtant, tu en as la capacité. Un démon fatigue ton enfant et puis tu ne peux pas. Mais appelle le Saint-Esprit sur ton enfant. Le démon va partir. Ton mari sort, il appelle le Saint-Esprit sur lui, il sera droit. Ta femme, pareil. Touche-le. Regardez comment l'Église agit. Pierre dit, je te le donne au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, marche. Et le prenant par la main. La parole précède toujours l'action. Le centurion a dit, dis un mot. Jésus a dit un mot, son serviteur est guéri. Sans la parole de Dieu, l'action n'a pas lieu. C'est la parole qui provoque l'action et confirme l'action. Il y a trop de choses à dire. L'heure avance, Seigneur, je m'en excuse, mais on doit partir à la messe. À l'instant même, les pieds et les chevilles de l'homme s'affermissent. Il était guéri. Dieu t'est guéri maintenant au nom de Jésus. Je te donne ma main, lève-toi. Tu es guéri. Regarde, attrape. Voilà, voici ma main. Fais comme ma main la croix. Commence à attraper. Franche Marie, l'or et l'argent, je n'ai pas. Ce que j'ai, je te le donne maintenant.
Au nom de Jésus, guéris. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Au nom de Jésus, œil voit. Au nom de Jésus, oreille entend. Au nom de Jésus, bouche parle. Au nom de Jésus, tes articulations se remettent à fonctionner. Vous allez sentir le feu, des mouvements, des cheminements. C'est le Saint-Esprit qui travaille. C'est l'onction que je vous ai communiquée. C'est la puissance de la main droite qui agit en vous. De Dieu le Père. C'est-à-dire sa puissance, sa toute puissance. Almighty God. Vous allez sentir quelque chose dans votre bas-ventre parce qu'il restaure vos entrailles. Vous allez tomber enceinte, vous allez accoucher. Au nom de Jésus. Verset 16, le dernier. Grâce à la foi au nom de Jésus, ce nom vient d'affermir cet homme que vous regardez et que vous connaissez. Et la foi qui vient de Jésus a rendu à cet homme toute sa santé en votre présence à tous. Quand Dieu opère les miracles, nous sommes témoins. Cet homme-là, d'un bond, il fut debout et marchait. Il entra avec eux dans le temple, marchant, bondissant et louant Dieu. Et tout le peuple vit marcher et louer Dieu. Il a bondi. Il était debout, il marchait. Quand il a commencé à marcher, il est rentré où? Dans le temple. Toi, quand Dieu t'est béni, t'es guéri net là, tu l'oublies. Lui, il a cherché à entrer à l'église. Pourquoi? Parce que debout maintenant, il peut glorifier Dieu. Debout maintenant, il peut honorer Dieu. Car la gloire de Dieu est toujours de voir l'homme debout. Il était à la belle porte. Maintenant, il peut entrer. Il n'était pas digne, il était dans l'obscurité. Maintenant, il peut entrer dans la lumière. Parce que tout est fini pour lui, sa vie a changé. Il entrait avec eux dans le temple, marchant, bondissant et louant Dieu. Il a commencé à dire merci à Dieu. Quand on te donne un travail, tu dis merci à Dieu une semaine, un mois, puis tu l'oublies. 2 ans après, tu perds ton travail, tu viens crier à lui. Dieu t'a guéri, tu dis, ah, mais ça, il m'a guéri, ça fait 5 ans. Dieu a fait quelque chose pour toi. Oui, mais ça fait quelques mois, quelques années, je veux nouveau. Nous, les chrétiens, mais vraiment, louons Dieu. Tout le peuple était choqué. À partir de ce jour, sa vie a changé. Grâce à la foi au nom de Jésus. Grâce à la foi au nom de Jésus. Ce nom vient d'affermir cet homme que vous regardez, que vous connaissez. Et la foi qui vient de Jésus a rendu à cet homme toute sa santé en votre présence. Là, mathématiques, je vais faire... Bon, laissez. Je vais faire simple, puis j'arrêter parce que je dois partir à la messe. Le Seigneur va continuer à vous guérir, ne vous inquiétez pas. Même si je n'ai pas dit telle personne. Le Seigneur guérit même s'il ne parle pas. Grâce à la foi au nom de Jésus. Voici Jésus ici. Donc, je vais tourner comme ça, je suis au milieu. Moi, je suis le frère Ange-Marie. Bon, ou bien, voilà. Bon, oui, prenez le frère Ange-Marie, je suis à la vidéo. Ça, c'est le frère Ange-Marie. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est Jésus. Il dit, grâce à la foi, au nom de Jésus. Voici Jésus, voici son nom. Ce nom a guéri. Mais la foi vient d'où? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient d'où? Vient de la parole de Dieu. La foi est donc une corde, un lien qui nous lie à Jésus. Ce lien-là, cette corde, c'est la foi. Or, cette foi-là a pour fondement la parole de Dieu. En réalité, c'est la parole qui nous lie donc au Christ. Si nous sommes liés au Christ, tout devient pur en nous. Nous sommes guéris. C'est pourquoi la dame, là, elle a touché la frange du vêtement. Elle a décidé d'entrer en connexion, en contact avec Jésus par le lien de la parole. Donc, elle avait la foi. C'est tout. Ça me fait malheur avant, je dois partir à la messe parce que je dois dire au Seigneur, je ne suis pas digne. I'm not worthy. Le nom de Jésus, tu l'as. C'est ta force, ta puissance pour guérir. Seigneur, je recommande tous ces malades, ces abonnés entre tes mains. Je t'en supplie. Bénis-les et guéris-les. Quand je serai en train de communier dans quelques minutes, permets que toutes ces personnes te reçoivent au travers de mon être et qu'elles soient guéries. Que les cancers disparaissent, que les fibromes disparaissent, maladies des sangs, leucocytes, tout disparaît, problème de fer, de globules, que tout le monde soit guéri, que les boiteux bondissent comme des serpents, que des aveugles voient, que les sourds entendent, que les muets parlent, que les paralytiques se mettent à marcher, que la maladie trépanote disparaît, les problèmes d'yeux, tout problème de cœur, de poitrine, d'asthme, tout ça, Seigneur, le problème des reins, insuffisance rénale, je déclare la fin
de toutes ces maladies au nom de Jésus. Tous ces médicaments, tu les sors, les insulines, tout ça, tu arrêtes maintenant au nom de Jésus. Je lis tout ça à la puissance de ta sainte croix. Père, merci. Car tout est accompli pour eux. Amen. Mon frère, ma soeur, c'est cet enseignement que j'ai voulu partager avec vous. Que le Dieu 3 fois Saint tende sa main sur chacun d'entre nous, afin de nous bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.